Bonjour, je m'appelle Liam. L'année de mes 15 ans, j'ai écrit pour la première fois un texte. Mais j'étais loin de penser que c'était la première fois d'une centaine d'autres fois. Un an plus tard, j'ai créé une chaîne YouTube avec mon frère et un ami à moi. Et depuis ce jour, je connais ma voix. Et c'est celle du cinéma. J'écris tout type de textes. Que cela soit de la poésie, de l'idylle, ou même des scénarios de films. Et des histoires en tout genre. Cela a toujours été une solution pour moi pour évacuer mes émotions, ou même mes pensées, ou certaines idées. Je crois qu'aujourd'hui je peux dire que je suis artiste. La nuit, pour moi c'est là où je vis le mieux. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. C'est peut-être vrai. La vérité c'est que la nuit, je déambule seul dans ma chambre, en écrivant des textes et en mimant des rôles. Un peu comme ça. Ouais, mais là, ça m'éclate la tête. Là. Je ne vous ai jamais dit à quel point je vous aimais. Jamais assez, du moins. Je crois que la plus grande honte pour moi, si je puis dire, ce serait d'avoir fait l'erreur d'en avoir choisi une autre, pardon. Non, c'est de la merde, ça. J'écris souvent tard le soir, ou même la nuit, car c'est à ce moment-là que toutes mes émotions, mes pensées ou mes idées se rejoignent et forment à elles seules le culte d'une réflexion. On peut me voir comme un fou ou comme un dégénéré, comme quelqu'un qui s'évade beaucoup trop dans ses pensées et qui ne vit pas dans le monde réel. Mais la vérité, c'est que quand j'écris, c'est le seul moyen de m'évader. J'ai jamais mangé ces barres protéinées parce qu'en fait, je crois qu'elle est morte en fait. 31-05-2025. Sympa. Il faut imaginer que là, tu viens de faire une bête de déclaration d'amour. Mais il faut que tu arrives à capter le gars, tu vois, en face de toi, là, imaginons que c'est une caméra. Il faut que tu arrives à capter le truc avec la lumière qui m'arrive dans la tête. Ça fait d'ailleurs très mal parce que. Waouh, la lumière blanche au bout du couloir. Je pense qu'avec ce pull, je serai un peu plus crédible. Comment veux-tu que je sois pris au sérieux? Allez, vas-y, admettons, elle s'appelle Mathilde. Pas pourquoi je pense à Mathilde en vrai dans ma tête. Imaginons que la dame elle s'appelle Mathilde et que l'homme il a envie de la combler de bonheur. Et que c'est compliqué parce que son cœur, par rapport à ce qui s'est passé avant, en fait ils ont une longue histoire et par rapport à ce qui s'est passé avant, elle ne lui fait pas confiance. Et lui il faut qu'il lui montre à quel point il l'aime parce que c'est vraiment ce qu'il a envie. Il a suffisamment eu dans sa vie d'expérience, suffisamment eu dans sa vie de oui et non. Et là, il est vraiment sûr. Il est plus indécis comme autrefois. Il est vraiment sûr que c'est cette fille qui, qui le fait bander. C'est vraiment cette fille qui lui donne envie de vivre. C'est la raison pour laquelle il vit. Lui, il aime cette fille. Il l'aime vraiment. Au point où, quand il la regarde, il n'y a plus rien autour d'elle. Ni autour de lui d'ailleurs. Il n'y a plus rien. C'est lui qui est figé sur son regard, lui qui est figé sur tout ce qu'elle fait. Il y a une atmosphère complètement fantastique, c'est féerique, putain. Il a vécu cette femme qui a vécu tellement de choses,
elle ne sait pas trop comment lui pardonner, alors il essaie de lui montrer que cette fois-ci c'est vraiment elle qui l'envie. Que cette fois-ci c'est vraiment cette femme-là, ouais, cette femme. C'est pas une fille, c'est une femme, putain. Une femme, une vraie femme. Et il lui dirait quelque chose du style: Mathilde, je t'ai dit trop souvent que je t'aimais. Trop souvent, finalement, sans importance réelle. Et ce car je t'aimais. Et que le mot n'avait plus autant de valeur qu'il devait en avoir. Les jours sans toi, c'est comme une nuit sans lumière. Tu es la femme d'une seule vie. Et je souhaite que tu sois dans ma vie. Je souhaite que tous tes rêves s'exaucent avec les miens. J'ai tellement parcouru le monde à travers un bonheur perdu et au final je me ressens devant toi. Aujourd'hui, avec un cœur plein d'espoir. C'est comme ça que je me sens. Je me sens devant toi avec un cœur plein d'espoir. J'ai tant cherché un amour, alors que je l'avais juste devant moi pendant tant d'années. Je t'ai brisé, je t'ai fait du mal, ta famille serait contre notre union à l'heure actuelle parce qu'ils savent tout ce que je t'ai enduré par ma faute. Mon cœur ne bat que pour une seule femme, et ça a toujours été toi. On ne nous verra plus ensemble. 11 minutes 25 de vidéo, waouh. Ok, là il faudrait qu'on arrive à jouer un autre truc parce que c'est bien de jouer le romantique, mais en plus ça marche pas vraiment parce que je suis pas très fort là-dedans. Ah, on peut parler de l'amitié, je pense. Imaginons quelqu'un qui se retrouve devant un mec qui l'affectionne beaucoup, qui l'aime vraiment beaucoup, 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 et qui se sent triste parce que les choses ont changé, parce que parce qu'il a l'impression que plus rien n'est pareil, parce qu'il a l'impression que surtout qu'il a trahi, et en fait il l'a réellement trahi, d'une certaine manière. Pas trahison, il lui met un couteau dans le dos. On pourrait mettre Pierre, Paul et Jacques. Pierre et Gaspard. Bon film français, ça, tu vois. Bon French. Ouais, bon French. Mais l'amour chez les Français, ça compte beaucoup. Est-ce que tu savais, mec, à quel point je t'aimais? Le mot je t'aime est un mot qu'on peut sortir à ses amis. Parce que l'amour n'est pas défini par le mot couple. Il est défini par un sentiment que tu ressens. Il passe en premier temps par ton cerveau et ensuite par ton cœur, malgré ce que les gens pensent. Mais c'est quelque chose que tu sens au fond de toi. Comme une drogue, d'une certaine manière. Savais-tu, mec, que je t'aimais? Tu ne le savais pas? Je le sais maintenant. Je t'aimais. Réellement. Tu m'as trahi, mec. T'as conscience de... Non, il faut que je t'explique parce que j'ai l'impression que t'as pas tout cerné. Et ça, c'est quelque chose que... Mec, j'ai l'impression que je te reconnais pas. Ou alors peut-être juste que tu me montres un visage complètement différent. Mais du coup, t'as jamais été réellement vrai. Ou alors sur un temps. Et encore, j'arrive même pas à trouver la vraie solution, la vérité, en fait, au final. On a tous connu cette fameuse logique que tes amis se comptent sur le doigt de la main. Mais j'ai pas de main, mec. J'ai pas de main, mec. T'étais mon ami, gros. Je suis seul. Je te pavane de partout comme ça. En criant stilement mon nom en plus. Comme si j'étais rien pour toi. Alors que d'ailleurs, tu viens faire tes espèces de vieilles manies. Comme si j'avais de l'importance pour toi, alors que tu passes ton temps à crier l'inverse. Tout donné, mec. Tout dans les mains. Tu m'aurais appelé à n'importe quelle heure, j'aurais été là pour toi. Je t'ai tout donné. Toi, rien. Rien du tout. Rien parce que ta petite personne t'intéresse plus que le reste. Tu vois? Et ça, non. Non. Ta putain de petite personne t'intéresse beaucoup plus que tout le reste. Et toi, ta personne et ta famille. Mais je n'ai jamais fait partie de ta famille. Parce que moi, l'amitié, c'est quelqu'un qui rentre dans mon cocon et qui fait partie de ma famille. Tu étais mon frère. Mon frère de cœur. C'est fou comme à quel point je peux écouter 800 fois la même musique sans jamais m'en lasser. C'est dingue quand même. Aznavour, tu restes dans mon cœur, baby. Oh, j'ai un bouton ici, mon gars. Il est mutant, celui-là. Il est mutant, celui-là. En vérité, il est mutant. Et dis ton qui pointe. J'ai très faim. Pour commencer, si je veux percer dans la vie, il faut que je me refasse faire le nez et refasse faire la bouche. Je vais vous dire pourquoi. Ou alors peut-être le menton. Parce que là, quand vous me voyez comme ça va. Mais quand vous me voyez de profil,
Vous voyez que le visage, il est pas du tout aligné. Je ressemble à un homme de Cro-Magnon, c'est dingue. Et ça, c'est vraiment un putain de handicap dans la vie de tous les jours. Vous avez même pas conscience à quel point c'est réel. Ok, on fait genre que je suis un beau gosse. Oh, bim, je vais à la plage, je drague des minettes. Oh, le schéma classique, ferme ta gueule. Ok, ok. Vous savez à quel point ce film va être une détérioration de moi-même aux yeux du monde. C'est gravissime, mais je pense que c'est ultra important que je le fasse. Je n'ai pas encore trouvé la raison, mais je pense que c'est important. Si on devait me poser la question en me disant pourquoi pensez-vous que jamais vous me percerez, je pense pas que jamais je percerai. Je pense que je peux y arriver. J'ai de la motivation, j'ai de l'imagination, de l'inventivité dans le monde des artistes. Je pense avoir du courage. Et ce n'est pas l'aide qui me manque. Ce qui me manque, du temps. C'est ça qui me manque. Du temps. La vérité, c'est que le temps, c'est très précieux. Il me manque du temps. Et de l'argent. De l'argent. Il me manque de l'argent. De l'argent, messire, de l'argent. Je m'en bats les couilles de la politique, je m'en bats les couilles de tout le reste. Je veux juste faire ce que j'aime. Et c'est devenu très compliqué de faire ce que tu as envie de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de faire plein de choses. Faut juste oser, je crois. C'est ce que je fais avec ce film. Le problème quand on est artiste, c'est qu'on est souvent très évasif. On a tendance à se perdre dans nos pensées et donc se décrocher rapidement de la réalité qui nous entoure. C'est un réel problème car parfois on a du mal à tout mélanger et surtout à tout cumuler. Les gens disent de nous qu'on est étrange ou bien bizarre, mais il faut les comprendre et il ne faut absolument pas juger leurs réflexions. Car au final, c'est peut-être ce qu'on est.